Allô, chérie? Non, c'est pas chérie. Mais non, je sais que c'est pas lui. Josias, passe-lui le téléphone, s'il te plaît. Oui, merci. Mais oui, je la reconnais 30 000, sa voix. Oui, d'accord. Bah allez, bye bye, bisous, bye. Ouais, passe-le-moi. Salut. Et toi, est-ce que tu reconnaîtrais de la voix de Jésus parmi toutes les voix? On en parle. Bienvenue en Pensée du jour. Ouais, chérie, je te disais donc, ouais. La pensée du jour se trouve dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Quelle est la voix qui pour toi est la plus reconnaissable dans ton entourage? Ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, peut-être toutes ces voix en même temps. Mais as-tu remarqué qu'en général, les voix, on les reconnaît tout de suite? À moins qu'on ne connaisse pas bien les personnes, et des fois quand on appelle, on a l'impression de confondre. Moi, j'ai des amies comme ça, où entre sœurs, elles ont presque la même voix. Et elles ne sont pas jumelles, hein, mais elles ont presque la même voix. Des fois, c'est une mère et sa fille, ou un fils et son père. Ça arrive aussi, mais il y a quand même toujours une différence. La voix est cet organe si particulier et unique. Unique, pas simplement parce que nous avons un timbre de voix, mais c'est lié à nos cordes vocales, à leur formation, à notre morphologie, notre héritage. Il y a tellement de choses qui rentrent dans la composition de ta voix et elle est unique. Elle est tout aussi unique que tu sais que quand tu essayes de déformer ta voix, cela te demande aussi plus d'efforts. Cela te demande de la travailler. Mais quoi qu'il en soit, il reste un timbre unique qui est propre à toi et à toi seul. Quand Jésus dit, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » As-tu déjà vu aussi des troupeaux? Sais-tu que des brebis, aussi peut-être niaises que le pensent certains, parce que parfois certains pensent que les brebis ne font que suivre, non, non, non. Elles ne vont pas suivre n'importe qui. Elles ne vont pas répondre à la voix de n'importe quel berger. Elles répondent à la voix de leur berger. Elles savent qui elles doivent suivre et elles y obéissent immédiatement. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et Jésus va dire que mes brebis entendent ma voix. Il va dire aussi, je les connais et elles me suivent. J'aime beaucoup l'agencement en fait de ce passage. Parce que d'abord, il va dire que les brebis entendent la voix. Aujourd'hui, la question qui est souvent posée quand on vient en relation avec Dieu, c'est de se dire « Mais Seigneur, est-ce que je l'entends? Moi, je ne sais pas comment l'entendre. » C'est une des questions de base. Mais pour autant, Dieu nous parle constamment. Il parle constamment à nos cœurs. Il parle constamment à ce qu'on appelle la conscience, mais constamment pour nous dire qu'il veut qu'on affine en fait cette connaissance de cette voix. Pourquoi un enfant, des petits, alors que sa maman lui parle et on invite à parler dans le ventre, maman ou papa d'ailleurs, quand il parle, l'enfant commence à s'habituer à la voix. Il y avait un enfant que je connaissais dans une église dans laquelle je servais. Cet enfant, il avait des parents qui chantaient merveilleusement bien et qui jouaient des instruments. Donc, il avait déjà une oreille aiguisée pour la musique. Et ce qui était étonnant, c'est qu'alors qu'il était dans le ventre, quand le groupe était ensemble et qu'il répétait pour la chorale, pour l'église ou pour préparer un service de culte, l'enfant, s'il y avait une fausse note, il donnait un coup. Si des gens chantaient faux, il donnait un autre coup dans le ventre. Alors là, quand c'était dans le ventre, ça pouvait être marrant parce qu'on pouvait se dire que c'était lié peut-être à un timbre différent ou peut-être à une percussion différente. Non, non, non. Alors que cet enfant est né, quand quelqu'un chantait faux, il pleurait. Quand il y avait une fausse note, il pleurait. N'est-ce pas extraordinaire? Nous voyons que nous avons cette aptitude, Dieu nous a donné cette essence qui nous permet de pouvoir reconnaître les différentes sonorités parmi toutes les sonorités qui existent. Déjà, n'est-ce pas extraordinaire? Mais quant à toi, maintenant, es-tu capable d'entendre la voix de Dieu? Elle est là, elle est en toi. Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant, un bébé, s'il est séparé de ses parents dès son plus jeune âge, et jusqu'à peut-être ses 10 ans, 15 ans ou autre, ce temps, il ne l'aura pas eu pour s'habituer à la voix de ses parents et la reconnaître parmi toutes. Quand toi, tu te sépares de Dieu pour une période plus ou moins longue,
Ne t'étonne pas de te dire que tu ne reconnais pas cette voix. Ne te sens pas coupable face à cette situation parce que c'est normal. Mais ce que Dieu veut faire, c'est qu'aussitôt que tu reviendras vers lui, il continuera à te parler pour que tu puisses connaître sa voix. Alors si là, à cet instant, tu te dis que tu ne la connais pas encore, demande-lui simplement, continue à lui parler et tu verras qu'elle deviendra limpide pour toi. Mais plus encore, Dieu te dit qu'alors même que tu commences à t'habituer à sa voix, il te connaît. Il sait qui tu es, comme un berger qui connaît ses brebis. Il connaît chacune, il peut donner un nom à chacune et il les reconnaîtra. Parmi les 100 brebis qu'il a, il connaîtra chacune d'elles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sait que quand une brebis est partie, il le voit immédiatement pour aller la chercher. Merci Seigneur. Le Seigneur te connaît tellement qu'il sait quand tu t'éloignes. Il voit quand tu es loin de lui. Et il veut absolument, comme il connaît chacune de ses brebis, chacun de ses enfants, chacune de ses merveilleuses créatures, il veut à chaque fois venir te rappeler. Il crie à toi, il t'appelle, viens, viens, car je te connais. Et que se passe-t-il? Tu sais, la beauté d'une brebis, c'est ça aussi. C'est que dès qu'elles ont entendu la voix, elles suivent. Pourquoi? Parce qu'il est leur protecteur. S'éloigner du troupeau, c'est se mettre en danger. S'éloigner du troupeau, c'est arriver à se dire qu'on va pouvoir être écarté par des loups ou par tout autre prédateur et pouvoir perdre la vie. Alors toi, à cet instant, entends-le et suis-le. Parce que s'éloigner de lui, c'est se dire qu'on peut perdre cette vie. S'éloigner de lui, c'est aller vers des chemins qui peuvent nous amener cette tristesse, ces difficultés. S'éloigner de lui, c'est parfois avoir des coups de stress, des coups de difficulté dans notre vie, alors que lui nous dit qu'il va nous donner la paix. Se remettre entre ses mains, c'est être resté entre les mains du berger. Prends cette position aujourd'hui en te disant, entre les mains de mon berger, je connais sa voix, il me connaît et moi, je le suis. Merci Seigneur pour ta voix dans notre vie aujourd'hui. Alors toi aussi, transmets cette voix par les ondes en transmettant des messages, en envoyant cette pensée, en likant, en t'abonnant et surtout, pense à nous retrouver demain. Le Seigneur a encore autre chose à te dire pour parfaire cette voix en toi. Rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.